Est-ce qu'on peut sourire avec les yeux? Ah, c'est évident, le sourire c'est d'abord les yeux, oui. Oui. On rigole quelque part. Avec plaisir. Tu es quelqu'un d'émotive? Très. Très. C'est pas toujours simple dans le métier que j'exerce parce que, d'autant plus depuis que j'ai des enfants, certaines images me font réagir. Alors c'est sympa parce que je travaille dans un journal le 12-45, c'est une émission qui est quand même très conviviale, peut-être plus que le 19-30, donc c'est plus facile si je me mets à rire. Par exemple, à une séquence, ça passe assez facilement. C'est une émission de la spontanéité, on va dire, plus que le 19-30, où c'est quand même plus cadré. Par contre, c'est vrai que je dois faire attention par rapport à certaines images. Il y a des choses que je sais que je ne dois pas regarder, sinon je vais avoir de la peine à continuer mon journal. Comme quoi? Quand on abuse de la faiblesse ou de la fragilité d'un être humain. Et puis, depuis peu, j'ai perdu mon mari, donc il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et je suis revenue à l'antenne, j'ai été 3 mois absente parce qu'il a été malade. Et ensuite, j'ai pris un peu de temps avant de revenir. Et j'avais un peu peur de mes réactions, justement, me connaissant. Et en fait, il y a une fois où il y a eu un moment comme ça, sur tout à fait autre chose. C'était le discours que Barack Obama a fait quand il est parti et où il s'est adressé à sa femme. Et là, il y a eu un moment qui, pour moi, en plus, c'était inattendu pour moi d'être touchée par ça. Et il y a eu un moment, je sais que les gens qui me connaissent ont vu à l'antenne que j'étais émue, quoi, après. Voilà, donc oui, je suis très émotive et les gens de mon entourage savent, je pleure, je ris, parfois d'une minute à l'autre. Encore plus maintenant, dans ces semaines qui ont suivi la mort de mon mari a fortiori, mais voilà, je suis comme ça et je l'assume. Il avait quel âge, ton mari? Il avait 48 ans. Quel beau souvenir tu gardes de lui? 17 ans de vie ensemble, 2 enfants magnifiques, quelqu'un qui était exceptionnel, drôle, très généreux. C'est pour moi là, ça c'est vraiment, on parlait de valeur tout à l'heure, ça pour moi ça va avec l'échange, quoi. C'est une clé fondamentale qui me touche chez les gens, c'est la générosité. Je pourrais jamais enfin, évidemment, c'est évident ce que je dis. Évidemment que je ne peux pas partager avec quelqu'un qui ne veut pas donner. Mais pour moi, c'est rédhibitoire, quoi, le manque de générosité. Pour ceux qui ont besoin de comprendre, comment vivre avec, comment continuer la vie, qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, moi, j'ai eu une chance immense. Enfin, j'en ai eu plusieurs dans cette épreuve. La première, c'est, comme je disais avant, je suis consciente du privilège que j'ai eu. Pour moi, c'était un privilège de vivre ces années avec cet homme et ce qui m'en reste aujourd'hui, c'est énorme. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il a été malade 8 semaines. Puis après la période qui a suivi, j'ai été entourée d'une manière incroyable. J'ai découvert des gens, que ce soit à mon travail, que ce soit dans mon entourage proche. J'ai découvert justement une générosité chez les gens que je ne pensais pas imaginable. Et ça, je trouve que c'est un cadeau énorme de la vie. Et puis maintenant, j'ai mes enfants. Ils sont petits encore, enfin la grande est presque adolescente, le petit est encore petit. Et j'ai pas le choix, je dois avancer. Et donc ça, c'est aussi une force en fait. C'est parfois lourd, mais c'est aussi ma force, c'est que j'ai une mission sur cette terre maintenant, c'est de continuer le travail qu'on a commencé à 2. Comment tu vois le futur en fait? Alors je suis vraiment plus que jamais, j'ai toujours été quelqu'un qui vit dans le moment présent, mais alors là, a fortiori aujourd'hui, Dieu sait que la vie m'a appris qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, hein, ça c'est clair. Bon, quand j'étais très jeune, j'avais évidemment à 20 ans, je me projetais, j'avais envie d'avoir des enfants, j'avais envie de rencontrer le grand amour, j'avais envie d'avoir un super métier, etc. etc. Aujourd'hui, je suis plus à me dire, voilà, ce que j'ai là, c'est très précieux. Ce qui me reste, j'ai perdu quelque chose de très précieux, mais il me reste des choses très précieuses et des êtres très précieux en particulier. Et puis demain, on verra. Voilà. Tu as des cartes de personnalité. Est-ce qu'il y en a un qui te parle plus que l'autre? Le sourire, c'est donner envie aux gens de venir vers soi. C'est le début de la générosité, en fait, de partager ses émotions. Et donc, pour moi, comme je disais tout à l'heure, la générosité, c'est vraiment une clé. Et quelqu'un qui me sourit, j'ai l'impression qu'il veut déjà me donner quelque chose et donc j'ai envie d'aller vers lui. Donc ça me parle particulièrement. Il faut sourire avec le vécu qu'on a. Forcément, ça me parle en ce moment. Parce que je suis quelqu'un qui pense, par exemple, je cours des marathons, et dans les moments difficiles du marathon, quelqu'un m'avait donné une fois ce, entre guillemets, truc, c'est pas magique, mais ça aide, quand c'est vraiment difficile de sourire. Et c'est fou comme tout semble plus simple, en fait, déjà, un petit peu.
Je pense que sourire c'est un peu le début, peut-être pas du bonheur, mais enfin de la solution à ces problèmes. Moi j'ai vu la séquence que vous avez faite avec Madame Viollier, et évidemment ça m'a touchée vu ce que je viens de vivre. J'ai beaucoup d'admiration pour elle et je me sens comprendre une partie de ce qu'elle vit. J'imagine que c'est encore plus difficile quand l'homme qu'on aime part comme son mari est parti, mais disons, oui j'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont elle continue sa route.